C'est l'info de la soirée. L'Élysée fait savoir qu'il va y avoir une réponse au mouvement des Gilets jaunes. Ce sera mardi prochain. Face au Conseil national de la transition écologique, Emmanuel Macron fera des annonces concrètes. Il y aura de l'argent, des débats et une méthode, précise l'Élysée dans des conversations avec des conseillers à l'AFP, et ajoute: nous avons reçu le message des citoyens. On en parle ce soir avec vous, Elsa Fossillon. Bonsoir. Bonsoir. Député PC des Hauts-de-Seine. Bonsoir Jean-Baptiste Djibari. Bonsoir. Député de La République En Marche de Haute-Vienne. Alors ça y est, quoi, c'est le début de la prise de conscience, le début de la tentative de sortie de crise? C'est la suite de notre stratégie ou de notre politique pour la transition écologique. Vous savez que la semaine prochaine, le président présentera ce qu'on appelle la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Oui. Et qu'il y a 3 parties assez distinctes. Il y a toute la stratégie sur les mobilités, qui a déjà commencé dans le débat public, puisque nous sommes actuellement en train de parler de conversion vers des véhicules plus propres. Il y a toute une partie sur le logement. Vous savez que le chauffage, notamment, dépend beaucoup encore d'énergie fossile, de gaz, de fioul, évidemment. Et donc, nous allons endiguer ces énergies fossiles, nous allons réduire et tenter d'endiguer la précarité énergétique, les passoires thermiques. Et puis il y a toute la partie sur les énergies renouvelables et le nucléaire. Et pour prendre un exemple d'acceptabilité sociale, environnementale et démocratique, vous savez que dans certains territoires, c'est le cas dans le mien, il y a beaucoup de projets citoyens, pour des éoliennes par exemple, qui parfois génèrent des frustrations, des obstacles ou des contestations locales. Et l'objectif, c'est bien sûr de les rendre acceptables. Regardez cette phrase: il faut que la transition écologique soit démocratique et équitable et juste. Bon, ça veut dire que ce n'était pas tout à fait le cas jusqu'ici. Vous le comprenez comme ça, Elsa Fossillon? En tout cas, il y a une urgence à la transition écologique dont les citoyens de notre pays, je crois, ont une conscience extrêmement précise. Il y avait Nicolas Hulot sur une chaîne concurrente, et qui doit y être encore, qui disait à quel point il constatait partout dans le monde cette urgence pour la sauvegarde de notre humanité. Il faisait aussi le constat, et je le fais avec ce gouvernement, c'est qu'il y a déjà 1 an et demi de retard sur un engagement vers la transition écologique. Alors bien sûr, j'écouterai les propositions avec attention mardi. J'ai quand même assez peu d'espoir sur le changement de modèle qui est pourtant nécessaire pour cette transition écologique. Ce changement de modèle, il nécessite, dans un premier temps, pour que ce soit juste et solidaire, eh bien, par exemple, que le président Macron rende l'ISF, mais aussi un impôt juste, progressif, aussi d'interdire à Total, par exemple, d'importer de l'huile de palme, d'arrêter le forage en Guyane. Ça nécessite un vrai changement de modèle, sinon il faut arrêter de raconter des histoires. Cette transition écologique, elle peut être un formidable moteur, justement, de solidarité, elle peut être un formidable moteur de sens commun, de nouveaux sens communs pour notre pays, mais ce n'est pas l'engagement pris depuis 18 mois par Emmanuel Macron et son gouvernement. Il y aura de l'argent, des débats et une méthode. Bon, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais tout de même. 3 objectifs. D'abord, effectivement, sortir un objectif de souveraineté, sortir de la dépendance du pétrole. Vous savez que cette énergie, qui est l'énergie de base des carburants et notamment du chauffage, elle est chère. Elle est produite à l'étranger, dans un environnement géopolitique assez instable, qu'on ne maîtrise pas du tout, et puis elle est polluante. Et là, encore une fois, c'est un enjeu de santé publique, plus de quelques dizaines de milliers de morts précoces en France. Non, mais là, l'enjeu, c'est de sortir de la crise des Gilets jaunes. Pardon de vous couper. Il y a une urgence premier enjeu, souveraineté énergétique. Immédiate. Deuxième enjeu, pouvoir d'achat, maintien du pouvoir d'achat. Vous savez que nous avons tenté d'améliorer l'ensemble des mesures. Nous pourrons aller encore plus loin. Et puis troisième enjeu qui était un peu lié à ce que je disais avant sur la qualité de l'air, améliorer la qualité de l'air et donc améliorer la santé des Français. Je suis pas sûre, du coup, en tout cas en vous écoutant, que effectivement le signal, la colère qui se révèle sur la taxe des carburants, mais qui est plus générale sur l'idée que un grand nombre de nos concitoyens ne peuvent pas vivre dignement et qu'ils voient à côté d'eux, tout proche d'eux, des gens qui s'enrichissent et qui ne cessent de s'enrichir. Et quand les premières annonces, écoutez, sur la prime à la conversion, où on explique à des gens qui peuvent déjà pas dépenser 30 € pour un plein supplémentaire ou qui doivent faire le choix de se chauffer chez eux ou de pouvoir prendre la voiture pour aller
travailler, mais aussi pour avoir tout simplement parfois des loisirs, eh bien aujourd'hui, ils n'ont pas 4 000 € pour pouvoir changer de bagnole. Ça, c'est la réalité. Non, Et pour le moment, dans les réponses, je n'entends pas ça. crédit public pour pouvoir changer de voiture. Je n'entends pas prime à la conversion qui s'attache aux revenus des plus modestes. Il y a des gens qui touchent la prime à la conversion pour s'acheter un SUV, d'autres qui ont besoin de la petite voiture pour pouvoir simplement se déplacer. Et c'est pourtant les plus riches qui ont la plus forte empreinte carbone, la plus lourde, qui finalement, eux, sont les moins sujets à tout ça. Est-ce qu'il faut renoncer à ce qui est prévu en janvier, la nouvelle hausse des taxes? Je crois que ça, c'est quand même un enjeu. Y compris François Bayrou, dans votre majorité, dit qu'il faut quand même y réfléchir. D'abord, je crois qu'il y a un discours autour de l'argent de la transition écologique qui n'est pas un discours rationnel. On nous a parlé il y a quelques jours de 600 millions d'euros. La réalité aujourd'hui, c'est que le budget du ministère de la Transition écologique et solidaire, c'est 34 milliards d'euros. Peut-être pas encore assez, mais en tout cas, c'est 1 milliard de plus que l'année dernière. On finance, par exemple, chaque année 3 milliards sur les énergies renouvelables. Ça va monter à 7 milliards dans les prochaines années. Donc, on finance massivement la transition écologique et solidaire. La recherche, et c'est nécessaire. La recherche, simplement, sur les énergies renouvelables, dans le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous avez 177 millions qui est consacré à l'énergie renouvelable, à la recherche sur les énergies renouvelables. Vous en avez plus de 600 millions. Vous en avez plus de 600 millions sur l'acceptabilité pas trop du de chiffres, nucléaire. s'il vous plaît. Excusez-moi, mais je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. Question très concrète. Ils attendent des réponses chiffrées aussi, les concitoyens. Question très concrète. Samedi, que dites-vous à ceux qui ont prévu d'aller manifester à Paris? Jean-Baptiste Djebbari. D'abord, samedi, je serai en circonscription à la rencontre des Gilets jaunes qui viendront dans ma permanence ou pas. Et quand on discute, pour rebondir un peu sur ce que disait Madame Ceux Faucillon, qui vont y aller, vous leur dites quoi? Attention, n'y allez pas, c'est pas la bonne idée. Moi, je leur dis, allez-y, la manifestation, elle est encadrée, exprimez-vous. Et moi, je réponds aux questions des gens qui viennent me voir dans ma permanence et qu'on rencontre dans la ville sur les marchés. Et souvent, et notamment en circonscription rurale, vous avez un discours de mécontentement qui est multiple. On parle effectivement un peu de fiscalité des carburants, mais on parle beaucoup de couverture numérique, on parle d'aménagement du territoire, de régénération des routes. Et donc moi, ce que je fais systématiquement, j'explique tout ce qu'on fait pour ces politiques-là, qui forment un tout global. Alors peut-être que nous expliquons pas suffisamment, pas assez bien, mais en tout cas, à la fin des discussions, on n'est peut-être pas toujours d'accord, mais les gens ont compris le sens de ce que nous faisons. Et samedi. Moi aussi, je pense qu'il y a une responsabilité en tant que militante et en tant que députée. Bien sûr, nous le disons et nous tentons depuis 1 an et demi de porter des propositions qui sont présentes dans les revendications des Gilets jaunes, sur le refus de la suppression de l'ISF, sur l'augmentation du SMIC, qui lui, pour le coup, n'augmente pas depuis un certain nombre d'années. Donc, il y a une plateforme de revendication, ça c'est la vôtre. Mais aller porter en tout cas le soutien à une colère que j'estime légitime, ça je crois que c'est important, mais je crois aussi en tant que militante pour une alternative, qu'à gauche, nous avons une responsabilité extrêmement importante à pouvoir y porter une perspective politique. Et évidemment, je me doute de ce qui peut être pensé à partir de cette phrase. Je ne suis pas là pour de la récupération. Je pense qu'elle est inutile et que les gens n'attendent pas ça et qu'ils y sont extrêmement vigilants en plus. En revanche, qu'un mouvement de colère sur lequel, justement, il y a des revendications à la fois progressistes, puis à la fois d'autres qui sont... loin de ça, extrêmement loin de ça. Des fois paradoxales et pas cohérentes entre elles. Pour pouvoir avoir à la fois cette transition écologique, cette solidarité, cette justice sociale, il y a besoin que ce soit porté par une perspective politique, par un rassemblement sur des propositions de gauche. Pas seulement donc par une manifestation, j'allais dire un peu sauvage. Évidemment. Si elle n'a pas lieu, en tout cas, dans le cadre retenu par les autorités. Toutes les mobilisations, au fur et à mesure, on finit par les trouver sauvages quand il n'y a pas de réponse à y apposer. En tout cas, c'est souvent le langage de certains médias et du gouvernement. Madame Faucillon tente d'y greffer le programme du Parti communiste. Moi, mais sincèrement, quand vous parlez des Gilets jaunes, vous avez des Gilets jaunes qui vous disent « nous, on veut beaucoup plus. » Mais j'ai entendu, je viens de vous dire qu'il y avait des revendications qui me semblaient plus proches de certains qui nous disent, je vous réponds parce que certains qui nous disent pour nous la priorité c'est l'écologie, d'autres qui nous disent pour nous c'est secondaire, certains qui nous disent encore pour nous le pouvoir d'achat. Le gouvernement Macron a une responsabilité sur le fait que certains citoyens aujourd'hui trouvent comme secondaire la transition écologique. Il y a une aspiration extrêmement forte, dans ce pays qui s'était déjà exprimée d'ailleurs très fortement lors de sa démission. Aujourd'hui, quand
il y a une asphyxie du pouvoir d'achat. Quand les gens n'arrivent plus à vivre dignement et que c'est quelque part, parfois pour certains, un sentiment, et pas qu'un sentiment, mais l'idée d'une survie. Eh bien, évidemment, c'est d'abord donner à manger à ces gamins, c'est d'abord vivre. Et donc, il y a l'idée que la transition écologique devrait passer après. Mais pour la rendre acceptable, il n'y a qu'une voie. C'est la justice sociale et la justice fiscale. C'est la solidarité. Et je crois que ça pourrait être un formidable vecteur de solidarité, justement. Tout dernier mot, s'il vous plaît. Non, on ne parle pas de nulle part, parce qu'on a souvent ce discours qui consiste à dire qu'il n'y a pas de solidarité en France. Je rappelle quand même qu'en France, les transferts sociaux, enfin, la France représente 1% du PIB mondial, c'est 15% des transferts sociaux. La France est un pays Les inégalités se creusent pas dans notre pays. Non, mais il y a une surconcentration. Je peux être d'accord avec vous. Il y a une surconcentration des richesses, il y a des inégalités qui sont terribles. Mais je veux dire par là qu'on ne parle pas de nulle part, et ça depuis de nombreuses années. On peut toujours améliorer. Je ne vais pas vous faire la fermeture des petites lignes SNCF qui vont contribuer également à un peu plus de voitures. Merci en tous les cas à tous les deux d'avoir participé à Grand Angle ce soir.